Ok, mes amis, nous allons commencer. On va prier. Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Nous te disons merci parce que seul toi est Dieu, nul n'est semblable à toi. Nous sommes de pauvres pécheurs et toi tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ ôter tous nos péchés. Qu'il les ôte et accorde-nous ton pardon. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous voici réunis une fois de plus dans le cadre de cet enseignement que nous donnons et de ces aides que nous accordons à ceux des nôtres qui sont dans le besoin. Assiste-nous tout au long de ces travaux. Fais-le aussi pour tous tes autres enfants de par cet univers qui, comme nous, font la même chose. Nous t'avons demandé ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ 5 000 pour la mort de Satan. Il meurt. 5 000 Tout ça. Ah, tout ça, ok. Ok, d'accord. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, 2000. Romuald et Mika. Je crois que j'avais posé une question mais tu m'as répondu que Jésus-Christ était extrêmement sollicité. Je crois que c'était dans ce type de réponse que tu m'avais donné. Et moi, je crois que je t'ai dit que c'est lui-même qui a donné sa vie en partage. Tu m'as dit oui, c'est pas parce qu'il a donné sa vie en partage, mais à tous les coups, c'est Jésus-Christ. À tous les coups, c'est Jésus-Christ. Et il ressent ça. La preuve, c'est que quand la femme qui a eu les menstrues pendant 12 ans, quand elle a eu à le toucher, il a ressenti. Donc, moi, je me suis dit que cette connaissance devait être partagée. Tu devais la faire part à tout le reste du groupe. Plusieurs d'entre nous, nous pensons comme ça, que le travail de Jésus est très facile. Il a le pouvoir, donc il ne ressent rien. Toi, tu demandes aujourd'hui, l'autre demain, l'autre en même temps, etc., au Nigeria, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, etc., aux États-Unis, tous les jours, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Donc, pour lui, c'est rien, il ne ressent rien. Plus vous demandez, plus il rit. Plus vous demandez, plus il rit. Non, là, on se trompe. On se trompe. On se trompe. Nous avons l'impression que plus nous demandons à Jésus-Christ, plus il est content. Plus il se sent bien, en forme. Donc ce sont les demandes qui le rendent même fort et joyeux. Ça, c'est ce que nous pensons. C'est ce que nous pensons. Si tu poses la question à beaucoup de gens, est-ce que Jésus-Christ souffre quand on demande? Quand on te dit, il souffre quoi? Lui, le Fils de Dieu, lui pour lui quoi? Non, mais on se trompe. On se trompe largement. Largement. Le travail de Jésus n'a pas de pareil. Le travail de Jésus n'a pas de comparaison. C'est un travail énorme. C'est un travail énorme. C'est un travail énorme. Sachez que à chaque demande, Jésus-Christ dépense. À chaque demande, Jésus-Christ dépense. Lui, il a dit, si tu es fatigué de porter ta croix, viens, je vais t'aider à la porter. Donc, toi, tu penses que quand quelqu'un porte, ça lui fait du bien. Mais non. Quand quelqu'un porte, il ressent le poids. Il ressent le poids.
Dans toutes nos demandes, Jésus-Christ porte le poids de toutes ces demandes. Imaginez-vous un peu. Rien que ici dans la salle, chacun a sa demande qui pèse des tonnes, des tonnes. Et nous tous, Jésus, Jésus, Jésus. Donc, nous, on ne lui apporte rien que des tonnes, des charges, des charges, des charges. Voilà quelqu'un qui n'a droit qu'aux charges. Donc, les charges font du bien. Mais si ça fait du bien, portez alors vous-même. Ça vous fait du bien. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas facile. La même chose que vous ressentez en portant des charges, mais c'est la même chose que Jésus ressent. C'est la même chose qu'il ressent. Aime ton frère comme toi-même. Nous pensons tellement que c'est entre nous. Non. Jésus est ton frère. Normalement, si tu aimes Jésus, tu ne devrais même pas lui donner du poids à porter. Aime ton prochain comme toi-même. Jésus est ton prochain. À qui tu ne fais que donner des charges, des charges, des charges, des charges. Voilà comment toi tu l'aimes. Tu aimes Jésus rien qu'en lui donnant des charges, des charges, des charges, des charges. Tous les jours des charges. Ça c'est ton amour. Voilà comment tu exprimes ton amour vis-à-vis de ton prochain Jésus. Les charges sont dues au péché. Les charges sont dues au péché. Donc nous avons l'impression qu'on pêche, il faut même pêcher beaucoup. Et plus tu t'en vas vers Jésus, plus tu es un bon chrétien. C'est ce que nous pensons. Hein? Que tu pêches bien et tu demandes pardon à Jésus. Là tu es un bon chrétien. Mais celui donc qui ne pêche pas, quelle est sa position devant Dieu? Elle est meilleure que la tienne. Elle est meilleure que la tienne. Donc aux yeux de Jésus-Christ, celui qui lui apporte des charges et celui qui n'en crée pas, ne lui en apporte pas, celui-là est meilleur aux yeux de Jésus-Christ que celui qui lui apporte que des tonnes. Chaque jour, Jésus, Jésus-Christ, Jésus. Jésus, c'est toujours quand tu entends Jésus, ça dit poids. Jésus poids, oh Jésus poids, oh Jésus poids. Il devient le Jésus poids. Donc, Clémentine, celui qui ne crée pas de charges et celui qui crée des charges pour en donner à Jésus, eh bien, celui qui n'en crée pas aux yeux de Jésus est meilleur. Il faut donc que nous évitions de créer des charges pour que nous soyons agréables aux yeux de Dieu et de Jésus. Tu lui demandes la force, et là c'est autorisé. Demandez et on vous donnera. Demandez et on vous donnera. Mais par contre, Dieu dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand tu pêches, c'est la mort que Jésus ôte. C'est du travail qu'il fait. Par contre ici, quand on te dit demandez et on vous donnera, tu demandes l'assistance de Dieu, tu demandes l'assistance de Jésus, c'est sans problème. Il t'aide. Et il va t'aider alors davantage, moins tu pêches. I don't know, in this type of situation, at times it's even discouraging to put this practice to do these spiritual things. So in this case, how do we do? Those that you explain us. The thing is that you are not living for others to appreciate you. You are living for God to appreciate you. Don't just expect people to appreciate you. You should just expect God to appreciate you. Thank you. So those who are just waiting for others to appreciate them, they are not really living according to God's will. They are not living according to God's will. They are just living according to society will. So you don't have to see yourself throughout the eyes of other persons. You should just do the things you want to do. If you just see that these things is good for you, it's good for other people, do it. But if you see that things is not good for you or it's not good for other persons, don't do it. Que moi,
Ok, moi j'aurais une question. Oui. Ma question, oui, j'ai une question en fait. Papa, tu nous dis que il serait bien donc que nous puissions faire des efforts et apprendre à nous battre nous-mêmes. Donc en gros, tu nous encourages donc à alléger la tâche à Jésus-Christ. Donc ma question est de savoir si ce principe s'applique également aux sacrificateurs. Et puis voilà, oui, ma question c'est de savoir si ce principe s'applique également aux sacrificateurs. Et si oui, quelles seraient les limites en fait? Nous sommes tous sur terre pour apprendre. La terre est une école. Ce monde est une école pour nous tous. Quand nous naissons dans ce monde, c'est pour venir apprendre, évoluer, devenir plus grand que ce que nous étions dans nos vies passées. Donc tu ne peux pas évoluer si tu ne traverses pas des épreuves. Tu ne peux pas évoluer si tu ne traverses pas des épreuves. Pour aller en 6e, on va te dire qu'il te faut le CP. Pour aller en seconde, il te faut le BPC. Donc il faut traverser des épreuves pour évoluer. Pour aller à l'université, il te faut le bac. Si tu n'as pas le CP, tu ne vas pas en 6e, etc., etc. Donc pour évoluer, il faut passer des épreuves. Pour évoluer, il faut passer des épreuves. Et tu deviens plus mature quand plus tu passes des épreuves. Tu deviens plus mature, plus tu passes des épreuves. Donc, nous tous ici, nous sommes venus passer des épreuves. Nous tous ici, nous avons décidé d'évoluer. Et pour évoluer, Dieu va donc nous imposer des épreuves. Et c'est en étant gagnant ou victorieux par rapport à ces épreuves que tu évolues, tu obtiens donc un grade. Donc cette vie, elle est cousue d'épreuves. Quand tu arrives à dominer une épreuve, tu as un grade. Tu arrives à dominer une épreuve, tu as un grade. Donc pour avoir des grades, il faut vaincre les épreuves. Si tu ne vaincs pas les épreuves, tu fais le surplace. Et donc Dieu aimerait voir ses enfants évoluer. Et pour évoluer, il faut traverser des épreuves. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il t'a dit, mon enfant, si tu trouves l'épreuve difficile, appelle Jésus-Christ. Mais j'aimerais te voir te battre d'abord tout seul. C'est quand c'est difficile, parce que quand tu te bats tout seul, tu acquiers de l'expérience dans le combat. Tu acquiers de l'expérience dans le combat. Maintenant, te battre tout seul, c'est faire quoi? Ce n'est pas pécher. Parce que Satan t'atteint quand tu pêches. Celui qui ne pêche pas n'est pas accessible à Satan. Satan t'atteint quand tu pêches. Quand tu ne pêches pas, Satan s'éloigne de toi. Là, tu déranges. Comme il t'a dit, Myriam, comme on dérange. Tu as vu, Satan t'a dit hier, comme on dérange. Mais je vais le déranger davantage, bien. Vous dites que quand nous avons trop de charges que nous posons à Jésus, et Jésus porte ces charges, mais il n'est pas du tout à nos côtés. Et je me demande, ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui ne prononcent jamais Jésus, là, c'est là, Jésus est d'accord avec eux. Ça, c'est ma première question. La deuxième question va dans le sens des troubles qui se passent en Afrique. Et récemment, dans les informations, on a écouté que le Mali fait une poussée de rébellion vers la capitale. Pendant qu'il pousse les Africains, puisque au Niger,
l'Afrique de l'Ouest disent qu'ils vont intervenir pour ceux qui ont pris le pouvoir. Et pour le cas de Mali, qu'est-ce que nous devons faire pour eux? Merci. Jésus-Christ a dit que il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Le juste est celui qui peut se débrouiller seul, sans Jésus-Christ. Celui-là, on l'appelle le juste. Le juste est celui qui peut se débrouiller seul, sans Jésus-Christ. Là, c'est le juste. Celui qui dit, j'assume mes actes. Si je dois subir, je subis. Si je dois en jouir, je vais le faire. J'assume tout seul, je n'ai pas besoin d'aide. Celui-là, c'est le juste, parce qu'il assume ses actes. Le juste assume ses actes. Donc, on reconnaît qu'il y a des gens qui n'invoquent pas Jésus, Blaise. On appelle cela les justes. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, mais qui croient en Dieu. Et qui se disent, moi, tout seul, à partir de mes actes, je peux atteindre Dieu. Là, c'est injuste. Par exemple, si nous prenons les musulmans, eux, ils travaillent eux-mêmes. Ils n'ont pas d'intermédiaire. Le chrétien, lui, a un intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Le musulman, lui, n'a pas d'intermédiaire. Le musulman, lui, il assume ses actes. Il croit en Dieu, le même Dieu que les chrétiens, mais lui n'a pas d'intermédiaire. Donc on appelle cela les justes. Donc si tu veux, dans la Bible, les musulmans seraient considérés comme des justes. Les musulmans seraient considérés comme des justes parce que eux, ils assument leurs actes. Ils assument les conséquences de leurs actes. Bon, maintenant, ce n'est pas facile, mais c'est faisable. C'est de cela que Jésus dit, je ne suis pas venu pour les justes, ceux qui ne passent pas par lui. Ok? Maintenant, quand tu parles du Mali, les Africains ont décidé aujourd'hui de se défaire de l'hégémonisme occidental. Les Africains veulent véritablement devenir indépendants, souverains. D'où cette série de coups d'État que nous vivons aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, le Niger, le Mali. Les Africains ont décidé de ne plus vouloir vivre sous la pression occidentale. Nous voulons être libres. Ce n'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, Blaise, c'est toute l'Afrique noire et je crois blanche qui décide de se défaire de la suprématie occidentale. C'est pas seulement, ce sont eux aujourd'hui qui sont en mire, mais c'est toute l'Afrique noire qui ne veut plus subir l'hégémonisme occidental. Nous pouvons donc prier tout simplement pour que cette dynamique se poursuive afin que l'Afrique devienne libérée complètement de l'hégémonisme occidental. Aujourd'hui, quand on regarde le Mali, on voit que plus de la moitié du territoire malien est sous contrôle rebelle, à travers les djihadistes. Hier encore, il y a eu le bruit des bottes au Burkina Faso. Ceci m'amène à vous poser une question. Et je sais que vous serez à la hauteur de me donner une très bonne réponse, comme vous l'avez d'ailleurs toujours fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de craindre
que le Sahel devienne une nouvelle Afghanistan. À savoir, après le retrait de l'armée française, que le djihadiste s'empare totalement du Sahel et que le Sahel devienne une véritable frontière. Merci. Tous ces groupes djihadistes, l'État islamique, je ne sais pas quel autre, eh bien, tous ces groupes-là disent qu'ils veulent appliquer la charia dans tous les pays du monde entier, pas seulement en Afrique. Ils veulent la charia dans tous les pays du monde. Donc ils veulent islamiser le monde entier. Ils veulent islamiser le monde entier. Alors, quand tu regardes l'Europe, en grande majorité, combat l'islam. Les Européens ne veulent pas de l'islam. Les Européens ne veulent pas de l'islam. Ils ne veulent pas que ces mouvements-là atteignent l'Europe. Ils ne veulent pas que ces mouvements atteignent l'Europe. Alors, comment donc combattre ces différents mouvements? Les attendre en Europe pour commencer à les combattre en Afrique et ailleurs, pour qu'ils n'arrivent pas en Europe. Les Occidentaux ont donc choisi d'aller les combattre loin de leur territoire. Ça c'est donc préventif ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils ne veulent pas que ça arrive en Europe. Ils combattent donc ces mouvements en Afrique, de peur que tôt ou tard, ces mouvements n'arrivent jusqu'en Europe. C'est pour ça qu'ils les combattent donc en Afrique. Mais maintenant, est-ce que ces combats sont fructueux? Est-ce qu'on en voit des résultats? Pas grand-chose. Pas grand-chose. On se rend plutôt compte que ces Occidentaux qui viennent, soi-disant, lutter contre le djihadisme, profitent plutôt de nos minerais, le diamant, l'or, le pétrole, l'uranium. Donc ils viennent pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas pour nos intérêts. Combattre le djihadisme à distance pour qu'il n'arrive pas en Europe. Et deuxièmement, piller le sol africain. Voilà ce qui se passe. Alors, si dans ces Occidentaux, qui étaient établis dans diverses parties du désert, ne sont pas arrivés à arrêter le djihadisme, mais plutôt à vider le sol africain, quelle est la solution la meilleure pour les Africains? La solution la meilleure, c'est de les faire partir. Comme ça, au moins, à partir de vos minéraux, vous pourrez donc devenir riches. Mais tant qu'eux, ils sont là, non seulement le djihadisme ne finit pas, mais ce sont vos produits internes qui finissent. Donc, historiens, il est préférable pour les Africains de prendre ces combats en main eux-mêmes. Ainsi, ils vont sauvegarder leur richesse. Par rapport au Sahel, vous avez dit que les Africains ont tendance à vouloir faire partie les Occidentaux. Mais en reprenant d'autres, comme la Russie, est-ce que ce n'est pas une nouvelle guerre froide qu'on est en train d'organiser en Afrique? Toi, tu peux produire des vélos, des mobylettes, etc., mais pas des avions. Quelqu'un d'autre produira des avions, mais lui ne produira pas des bateaux.
Quelqu'un d'autre va produire des armes. D'autres vont produire des fusées qui vont à la Lune, etc. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Donc dire que tu vas vivre tout seul, ce n'est pas facile. Alors si donc nous nous débarrassons de ces Occidentaux, mais nous avons besoin d'autres pays. Nous ne pouvons pas faire tout seul. Il faut bien que nous travaillions avec d'autres pays. Le problème des Occidentaux, et surtout de la France, c'est qu'elle se mêle des problèmes internes, des problèmes politiques des pays. Et c'est ce que nous, les Africains, nous ne voulons plus parce que cela nous infantilise. Ils nous prennent pour des enfants, pour des bébés. Ils viennent encore nous donner des leçons. Nous sommes souverains et nous voulons assumer cette souveraineté. Nous sommes souverains et nous voulons assumer cette souveraineté. Et je remercie Myriam, Mamio, parce je leur avais parlé de cela. Et elles m'ont dit que quand il y a un débat, qu'elles pourront, en passant par Michaela, que je puisse assister et puis poser des questions si j'avais quelques questions à poser, si je ne comprenais pas très bien certaines choses, en fait, dans la spiritualité. Et là, ce soir, je suis très, très contente et je dis merci à Myriam, je dis merci à Mamio, et que Dieu les bénisse pour tout cela au nom de Jésus-Christ, et je dis merci à Michaela. Et je voudrais dire, parce que je sais que quand vous, après les débats, il y a des donations, et ce soir, je le ferai tout le temps maintenant, et comme j'étais un tout petit peu en retard, pour ce soir, je mets 50 000 francs CFA pour les malheureux et pour la rentrée scolaire. C'est le peu que je peux actuellement et je ferai un transfert au début de la semaine prochaine. Et vraiment, merci beaucoup, Jean-Claude, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, parce que c'est pas évident toujours de comprendre la spiritualité. Et quand tu as parlé tout à l'heure de le péché, mais je me suis dit, mais Jean-Claude, on a été tous enfantés dans le péché. Comment est-ce qu'il faut faire alors? Parce que est-ce qu'on peut rester sans péché? Parce que moi, ça m'arrive de m'énerver un peu ici avec les Blancs. Quand ils me parlent mal, je réponds mal. Et puis je suis fâché, quoi. Est-ce qu'il faut absolument que le soir, je puisse demander au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob et à Jésus-Christ de me pardonner pour tous les péchés que j'ai commis dans la journée? Parce qu'on pêche quand même. Je ne sais pas comment on peut faire pour être pur. Même en pensée, c'est embêtant. Non, mais le péché est là. Nous sommes tous des pécheurs. Donc, ne pense pas que il y a des gens qui sont là, des saints. Nous péchons nous tous. Nous péchons nous tous. Donc, il vaut mieux ne pas être vaniteux. Et le soir, avant de dormir, demander pardon. Demander que Jésus-Christ ôte tous tes péchés de la journée. Et que Dieu t'accorde son pardon. Il vaut mieux le faire. Il y a des péchés volontaires, il y a aussi des péchés involontaires. Mais tout ça, ce sont des péchés. Il vaut mieux demander pardon le soir avant de dormir. Chaque jour, tu demandes à Jésus-Christ de ôter tous tes péchés de la journée. Et aussi de demander à Dieu d'accorder son pardon. Ok? D'accord. Merci beaucoup, Jean-Claude. Écoutez, merci Jean-Claude. Bonne soirée. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je serai régulièrement avec vous pendant les débats, surtout quand je suis dispo. Merci et beaucoup. Je vous embrasse tous et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Bisous à tout le monde. Merci. Mais je voudrais que Maître prie pour l'âme de mon mari, Jean-Paul, son petit frère Obama, Vincent, et la dernière, ma belle-sœur, Elone Blandine. Donc je vais tout à l'heure là pour Yaoundé. Qu'ils prient pour leurs âmes. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob permette que Jésus-Christ ôte tous leurs péchés et que lui-même leur accorde son pardon. Et toi-même voyage bien. Que la mort s'éloigne de toi, tout type d'accident arrive et revient très bien au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse de même pour tous ces autres enfants qui, comme toi, voyagent. Amen. Merci.
Et aussi, je veux profiter pour dire merci à Myriam qui m'a encouragé et qui m'a poussé à faire ce témoignage. Donc franchement, Bémi, je te remercie et que Dieu d'avoir nous appelé de chaque fois te bénisse au nom de Jésus-Christ. J'espère que je ne parle pas trop bas, que tout le monde m'entend. Ok. Ok. Bon. Pour ça, c'est bon. En fait, ce qui m'a poussé à faire ce témoignage, c'est divers événements qui se sont passés dans ma vie, que ce soit récents et passés. Du passé, je peux dire que c'est quand j'avais 4 ans et demi, 5 ans, que pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment été confronté à ce qu'on appelle la sorcellerie, le marabout et tout. Je me rappelle de ça comme si c'était hier, c'était un vendredi, je rentrais des classes. Et à ce moment, M. Yumbi nous dit, venez, il faut que je vous amène à Yaoundé. On dit, mais vendredi, on est dans des classes, qu'est-ce qu'on va faire à Yaoundé? On ne connaît personne à Yaoundé. C'est comme ça qu'on est dans un bus. Et on roule, on met plus de temps que prévu pour aller à Yaoundé. Et comme ça, on arrive à l'ouest. Et on se dit, mais on n'est pas à Yaoundé, on est à l'ouest. On dit, bon, ok. La nuit, on arrive et tout dans sa maison familiale. On voit sa mère, on voit ses frères et tout. On passe la nuit. Et le matin, on se réveille à 6h, 6h30. On vient nous chercher. On s'habille. On continue d'avancer et tout. À un moment, on passe par une forêt, il y a une colline et tout, on descend, il y a des petits chemins et tout. On descend. Et on arrive à un endroit, on voit plein de crânes, on voit plein de personnes, des gens torse nu, avec des sortes de jupes et tout. On nous demande de nous installer. On se dit, mais où est-ce qu'on est? J'étais avec Muriel et Stéphane. Et je suis mis en question, sa mère et différentes personnes dont je ne connaissais pas. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On nous dit, installez-vous, on s'installe. C'est comme M. Yumbi, il s'installe. Il va dans une pièce noire, on enlève tous ses vêtements, il ressort de là avec comme une sorte de tutu. Il s'installe, il s'assied sur un crâne. Et c'est là qu'il y a toute une cérémonie qui commence. On s'est dit, mais qu'est-ce qui peut se passer? La cérémonie commence, des scarifications sur la tête et tout. Il y a des huiles qui sont versées et tout. Des gens qui sont en train de chanter, toute une cérémonie, mais vraiment certainement qui se passe. Et au moment, moi je suis là, je suis un petit garçon, j'ai 4 ans et demi, 5 ans, je ne réalise pas ce qui est en train de se passer. Je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Une fois que tout cela se termine, c'est comme ça que nous rentrons chez sa famille. On nous fait comprendre que nous les enfants, de façon hebdomadaire, tous les jours, nous devons boire quelque chose et que nous devons manger quelque chose. C'était comme une sorte de légume ou je ne sais plus trop quoi. Et tout ça allait commencer quand on allait rentrer sur ce doigt-là. Quand on rentre sur ce doigt-là, c'est là où on commence, c'est là où il nous appelle et dit, bon, il est temps que vous commencez, vous devez manger, vous devez boire ça tous les jours vers 16h30, 17h, quand vous rentrez de l'école, et vous devez manger ça vers 16h30, 17h pendant un mois. Et je dis merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que c'est lui qui inspire Stéphane, parce que c'est lui qui, même, je ne sais même pas qui l'inspire, qui le guide. Parce que chaque fois que nous devions faire ça, nous nous éclipsions toujours. On ne restait jamais dans la même pièce que lui. Et au lieu de manger cela et de boire cela, on le versait directement dans l'évier. Et il n'a jamais su, en fait, qu'on n'a jamais bu, on n'a jamais mangé ce qu'on nous avait demandé de manger. Donc franchement, je dis merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui nous a vraiment sauvés ce jour, parce que nous-mêmes, nous ne savions pas ce qu'on devait manger, nous ne savions pas ce que nous devons boire. Donc franchement, qu'il soit béni selon sa propre pensée. Et c'est comme ça que les choses ne font que empirer. À la suite de cela, nous avons quitté la maison qui était celle de Togo. Nous sommes arrivés ici à Ipédi. Et je dis encore merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui nous a accueillis dans sa maison. Je dis merci à tonton Jean-Claude qui nous a accueillis dans cette maison. Je dis merci à maman Hélène qui nous a accueillis dans cette maison. Je dis merci à tata Clémentine qui nous a accueillis dans cette maison. Et je dis aussi merci à tata Cathy parce que tu es la personne que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a utilisée pour nous guider vers cette maison. Donc je te dis aussi merci. Quand nous sommes arrivés dans cette maison, malgré tous ces souvenirs qui pouvaient être presque des traumatismes, mais
les choses sont passées comme si je n'avais pas vécu cela, parce que nous étions totalement épanouis. Dans cette maison, nous avons découvert le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous avons enrichi notre foi. Nous avons pu enrichir la sagesse. Et nous avons reçu de l'épanouissement, des choses que nous ne connaissions pas. Et au fur et des années qui passent, dans cet épanouissement, cet enrichissement de notre foi, il y a un élément perturbateur. Quelqu'un qui gêne à cet apprentissage, qui gêne à ce développement de soi, qui nous est enseigné au quotidien, à tout un chacun. Et cette personne, je dis merci au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, parce que quelques années plus tard, par le biais de tonton, nous a révélé le vrai visage de cette personne. Et quelles étaient les forces derrière cette personne, et quelles les forces que cette personne utilisait. Merci au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, qui nous a donné la force afin de prendre les meilleures décisions et les bonnes décisions. Merci au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, qui nous a permis d'être forts et d'éviter de tomber dans le sentimentalisme mal placé. Car grâce à cela, il nous a inspirés afin de faire un rachat. Un rachat qui permet à moi, ma femme et à ma progéniture à venir, et à toutes les progénitures que nous aurons, d'être remis entre ses mains, entre les mains du Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, et de n'avoir rien à faire avec tout ce qui est mauvais. Donc c'est pour cela que je dis encore merci au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Ainsi, nous allons nous agenouiller pour dire humblement merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour qu'il voie notre reconnaissance devant l'univers tout entier pour ses bienfaits qu'il a fait dans nos vies. Il faut déjà applaudir pour Romuald. Parce que Romuald vient de retracer là un pan de sa vie que plusieurs personnes n'auraient jamais connu. Romuald nous dit ici que, enfant, son père l'a amené au village. Et ils y ont subi des rituels. Des rituels. Son père s'est assis sur un crâne. Ils ont rencontré plusieurs crânes à cet endroit-là. Et au moment du rituel, des gens nu corps, habillés de demi-pagne, ont fait leur apparition et le rituel a commencé. Au terme de ces rituels, on leur a donné des choses qu'il fallait mâcher, manger, à certaines heures de la journée. Ils sont donc repartis de là, et ils étaient censés donc en prendre. Mais heureusement, ils ont décidé, c'est son frère et sa sœur, de ne pas en consommer. Ils remercient Dieu qui les a donc amenés à rejeter tout ce qui aurait pu être consommé par eux. Il ne sait pas quel impact cela aurait eu sur leur vie, mais toujours est-il que Dieu les a protégés de ces rituels-là. Vous voyez, quand un enfant, il avait 4 ans à l'époque, vous comprenez qu'il était bien marqué par tout ça. Et quand il arrive donc dans cette maison, comme il le dit, il a commencé à ressentir cette paix dans l'âme. Il a compris qu'il s'approchait du vrai Dieu et son âme davantage trouvait de la paix intérieure. Donc il remercie Dieu qui les a amenés à être coupés de ce passé-là. Parce que Romuald et Mika ont fait un rachat qui les a arrachés
de ces choses sataniques pour les remettre entre les mains du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà l'objet de remerciement de Romuald. Il a rompu avec son ancienne vie et est devenu un né de nouveau. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi dont le Saint-Nom je suis, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Éternel, devant l'univers tout entier, nous venons à toi ce jour, mon mari, notre progéniture et moi-même, te dis infiniment merci. Merci, Éternel, parce que tu nous as arrachés des mains de Satan. Tu nous as délivrés complètement de Satan. Et aujourd'hui, nous sommes remis entièrement entre tes mains. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons infiniment merci pour cela. Merci pour tous les miracles que tu opères dans nos vies au quotidien. Parce que c'est inexplicable. Et devant l'univers tout entier, nous tenons à te dire humblement et infiniment merci. Merci éternel, je suis. Sois béni infiniment selon ta propre pensée pour tout ce que tu fais pour nous. Merci aussi à tous les anges que tu as mis à nos côtés, qui nous protègent. Parce que nous savons que c'est grâce à toi qu'ils ont accepté cette mission de nous protéger. Et nous te disons une fois de plus infiniment merci. Béni sois-tu infiniment, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, au nom puissant de Jésus-Christ. Romuald, tu es allé chercher dans ta vie à 4 ans, ça, il faut le faire. Te souvenir de tout ce qui a été fait à ce moment, c'est vraiment remarquable. Et en ce moment, tu vis avec ta femme Michaela, vous avez décidé de vous séparer de toutes ces choses lourdes qui ont affecté vos vies dans vos enfances. Eh bien, nous avons procédé au rachat. Ce rachat qui a été cette opération qui a coupé les liens entre vos vies passées et vous, tout en vous remettant entre les mains du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En ce moment, vous êtes entre les mains du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Satan est humilié. Le démon humilié. Le sorcier humilié. Au nom de Jésus-Christ. Si je peux dire qu'il vient de très loin. J'imagine un peu ce que tu as vécu, par quoi tu es passé, par toutes ces pratiques que tu as résumées. Et vraiment, je te tire mon chapeau d'avoir accepté de rompre. Tu aurais pu traîner la patte, mais toi, tu as pris la décision de suivre Dieu. Comme votre foi est grande, je vous félicite et mon souhait est que vos bénédictions soient très, très, très grandes. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous rende heureux avec votre grande progéniture au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Nous te disons merci parce que seul toi est Dieu et nul n'est semblable à toi. Nous sommes de pauvres pécheurs. Tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ ôter tous nos péchés. Qu'il les ôte et accorde ton pardon. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, voici tes enfants, Mika et Romuald, devant toi, témoignant de tous ces bienfaits que tu leur as accordés. Nous te prions en retour d'étendre ta puissante main, d'irradier leur vie de ton visage, de ta lumière venant de ton visage, afin qu'ils puissent vaincre Satan, tous les démons et tous les sorciers, et que leurs projets connaissent des succès. Entoure tes enfants de puissants anges, afin qu'ils puissent être toujours vainqueurs au-devant de Satan, de tout type d'obstacles. Fais de même pour tous tes autres enfants à travers cet univers que tu as créé, que tu as créé. Amen.